Vous avez reçu une lettre de la CNESST vous informant que vous devez réaliser votre exercice initial d'équité salariale ou peut-être avez-vous récemment atteint une moyenne de 10 employés? Dans tous les cas, saviez-vous que cette obligation légale peut également devenir un outil de gestion efficace? D'abord, je vous invite à réfléchir à la façon dont vous rédigez vos descriptions d'emploi. Si elles sont claires et précises, les rôles et responsabilités de vos employés seront mieux connus et compris de tous. Il est primordial de porter une attention particulière aux verbes d'action utilisés dans la description afin qu'ils soient représentatifs de ce qui est réellement exécuté par les titulaires du poste. Ensuite, je vous recommande d'établir une structure salariale. Une telle structure salariale comprend plusieurs échelles salariales selon la classification des postes. Chacune des échelles salariales peut comprendre des bornes minimales et maximales avec des augmentations liées au rendement ou encore un ou plusieurs échelons. Cette mise en place améliore grandement la gestion de la rémunération. Comme vous pouvez le constater, même si vous n'êtes pas encore dû pour réaliser votre dossier d'équité salariale, vous pouvez quand même utiliser un outil d'équité pour déterminer la classification de vos emplois. Ces deux pratiques vous seront certainement très utiles lors de votre exercice initial d'équité salariale. En effet, elles vous permettront de constituer une base solide pour maintenir à jour votre dossier et ainsi éviter des surprises inattendues. Si vous ne savez pas par où commencer ou encore si vous avez besoin de soutien, je peux vous accompagner dans la rédaction et la réflexion de vos descriptions de poste ainsi que dans la mise en place de votre structure salariale. N'hésitez pas à me contacter.